Salut, c'est Chris, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler d'équipement. En fait, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur quel genre d'équipement j'utilisais moi pour l'apnée. Donc je vais juste te présenter dans cette vidéo mes équipements à moi, ce que j'utilise, et puis donner quelques conseils peut-être sur ces équipements ou sur d'autres marques, que je conseille également. Premier truc, le masque, normal. Donc ça c'est le masque Mares de Viper de Mares que je trouve vraiment excellent. En fait je l'ai acheté il y a 2 mois maintenant. Avant je plongeais toujours avec le Sphera que je trouve bien, que je conseille aussi, mais qui est super fragile pour le coup. Il est super flexible, donc c'est bien pour l'apnée. Mais il est quand même assez fragile, alors que celui-là, le Viper de chez Mares, qui est assez récent, il est super, il a un tout petit volume. Il n'est pas trop flexible, mais en profondeur, on ne le sent pas du tout. Il a un bon profil, je trouve. Donc voilà, c'est ce que moi j'utilise aujourd'hui et franchement, je le kiffe. Pour l'instant, ça fait 1 mois que je plonge avec et aucun regret. Et je rachèterai sans doute le même par la suite. Ils le font en différentes couleurs, en vert, en noir et en marron. Je l'ai pris en marron. Je le trouve plutôt assez cool en plus en termes de design. Donc ça, c'est pour le masque. Pour le snorkel, le tuba, rien de spécial. Hein. Moi, c'est un Mares, parce que c'est ce que j'avais acheté à l'époque, mais bon, il n'y a rien besoin de spécial pour l'apnée. Tu peux acheter un tuba le plus simple possible chez Decathlon à quelques euros et ça suffira très bien vu qu'on l'utilise que pour respirer en surface et encore. Prends un tuba simple sans forcément avoir de valve en dessous, ça ne sert pas à grand chose. Et souviens-toi surtout que quand tu vas plonger, ne le garde jamais dans la bouche. Okay, tu prends ta dernière aspiration, t'équalises, t'enlèves ton masque, t'enlèves ton snorkel, t'enlèves ton tuba et tu pars pour ta plongée. Ne jamais le garder dans la bouche pour des raisons de sécurité et de confort aussi également. Je ferai peut-être une vidéo plus tard là-dessus. Donc masque et tuba. Après on va passer aux palmes. Alors moi j'utilise des palmes, c'est les Subgear. La marque Subgear, il me semble que c'est français ou italien, je ne sais plus. Que j'avais acheté il y a quelques années maintenant. Donc celles-là c'est les Carbone S2. Donc c'est des palmes qui sont un peu en carbone et en fibre. Donc c'est un mix des deux. Elles sont assez flexibles, elles sont plutôt sympas, elles sont pas trop grandes, donc plus faciles pour voyager. Voilà, j'avais pris celle-là. Elles restent dans un budget assez correct, dans les 200-300 euros. Après, ce serait à racheter aujourd'hui, j'achèterais soit des Alchemy, soit des Molchanov. J'ai testé les deux. Et franchement, c'est vraiment des super palmes, de super bonne qualité et super efficaces. Donc Molchanov ou Alchemy, c'est vraiment top, mais les prix, là on va plutôt taper dans les 300-400 euros voire plus. Donc ça fait déjà un budget. Celle-là reste dans un budget à peu près correct. Sinon vous pouvez aussi aller voir sur le site de leaderfin.com, je vous mettrai le lien en dessous. C'est un site qui vend plein de palmes ou aussi juste les blades. À des prix super intéressants. Alors c'est pas de l'extrême qualité, mais pour commencer c'est vraiment parfait, c'est pas trop cher. Ils font aussi des monopalmes, donc n'hésitez pas à aller voir ce site, je le conseille, il est cool. C'est du bon rapport qualité-prix. Après en termes de poids, donc beaucoup de gens utilisent des ceintures avec du plomb au début pour commencer. Si tu fais déjà un peu d'apnée depuis un petit moment ou si tu t'y intéresses, tu vas voir que les gens en général portent plutôt ce genre de choses autour du cou. Donc ça c'est, on appelle ça un neck weight ou un poids de cou. Donc ça c'est un poids de cou fait à la main comme on faisait à l'époque, donc avec un clip de sac à dos, avec une chambre à air et on met du petit poids de pêche à l'intérieur et du scotch pour tenir tout ça. Okay, donc ça tu peux customiser ton neck weight assez sympa. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo vraiment comment créer ton poids de cou, dis-le moi, j'en ferai une. Donc ça c'est truc pas trop cher mais pas de super qualité. Et après j'ai ce genre de poids de cou depuis 1 mois maintenant, pareil, donc ça s'appelle Submine, c'est une marque française, donc c'est fait en France, c'est de très bonne qualité. Je suis assez content pour l'instant, je l'ai depuis 1 mois, ça fait 1 mois que je plonge avec presque tous les jours. Donc c'est un poids plan de cou Submine Freeliving. Donc il y a un poids principal ici à l'arrière et 2 poids sur le côté. Et ça permet en plus de bien garder ton cou, de ne pas pencher ta tête en arrière. Avec le poids, ça te tient un peu les cervicales, donc je trouve ça plutôt cool. C'est très bien pour la piscine et pour la profondeur, bah, écoute, je trouve ça plutôt pas mal aussi.
Donc c'est bien, en plus ça vient dans une petite boîte comme ça pour le transport qui permet de le protéger au cas où il tombe par terre, etc. Voilà, moi je conseille ça. Voilà, ça s'appelle Submine Free Diving et ça c'est pour les plombs de cou. Après si tu commences, tu peux donc acheter juste une ceinture et des plombs, par exemple chez Decathlon, c'est pas cher du tout. Tu vas trouver une ceinture dans les 10-15 €, une bonne ceinture. J'utilise ça, donc ça s'appelle une longe ou une lanyard en anglais. Donc ça te permet, c'est pour la sécurité, ça te permet de rester près de la ligne, accrocher la ligne, et en cas de problème, tu resteras accroché à la ligne. Donc ça c'est de la marque Octopus, donc l'Octopus c'est une marque suisse, donc c'est Pascal Berger qui fait ça, je sais pas si tu connais. C'est du très bon matériel, je trouve, il est super light, super léger, j'aime beaucoup, facile à transporter. Donc tu l'accroches soit au niveau du poignet, soit au niveau de la jambe, et tu as cette quick release qui te permet d'enlever ta longe au cas où si tu as besoin d'enlever rapidement. Et ça tu l'accroches au niveau de la corde. Donc Octopus, plutôt pas mal. Si ça t'intéresse, j'en ai quelques-uns en stock que j'avais acheté à l'époque. Donc j'en ai à vendre pour 30 €. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse d'avoir ce genre de longe. Et le petit dernier, le no-slip, le pince-nez, donc ça c'est, je trouve, le plus important. Donc ça, le pince-nez, je sais pas si tu as déjà vu des gens plonger avec des pince-nez, avec des no-slip. Donc c'est ce qu'on utilise pour les plongées profondes en général. Donc dans ces cas, tu n'utilises pas de snorkel, pas de masque, tu utilises juste ce no-slip que tu viens positionner sur le nez comme ça. Donc quand tu parles, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et du coup, ce no-slip, ça permet d'une, d'avoir les mains libres. Tu n'as pas besoin d'avoir une main sur ton masque. Donc ça, c'est cool. Deuxième bénéfice, c'est que tu n'as pas besoin de compenser ton masque. Sinon, quand tu descends avec la pression, ton masque il commence à s'écraser sur ton visage et il faut que tu le compenses. Donc du coup, en le compensant, tu perds de l'oxygène, tu perds de l'air. Okay, donc ça, c'est vraiment l'outil par excellence. Ça, c'est un Apnea Academy. Je l'aime bien, mais je vais changer bientôt, je pense. Je vais acheter l'Octopus, pareil, même marque. Qui est vraiment bien, l'Octopus et le Molchanov qui sont vraiment top. En termes de combinaison, là je l'ai pas avec moi, là je l'ai pas avec moi, mais c'est une combinaison de marque Helios Yamamoto, donc c'est une combinaison avec du nylon à l'intérieur et l'extérieur c'est du rubber, donc ça permet c'est en 2 pièces, donc un pantalon et un haut avec une cagoule, c'est fait sur mesure et ça permet vraiment d'optimiser l'hydrodynamisme sous l'eau et de gagner de la vitesse sous l'eau. Et ça te permet de garder bien au chaud. Je vais te mettre tous les liens, enfin les liens que j'ai au moins en tous les cas de ces matériels pour que tu puisses les trouver au moins en ligne. Comme ça, si tu veux les acheter plus tard, tu peux, et puis tu peux regarder aussi les descriptions, le prix, etc. Donc je vais te mettre tout ça en dessous dans la vidéo. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu as une idée de vidéo dont tu voudrais que je parle, envoie-moi un petit mail ou laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, ça va te permettre de recevoir les dernières vidéos qui sortent et ça va te permettre aussi, quand je vais faire des cours, j'enverrai mes dates des cours qui vont suivre dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu si ça t'a plu et puis surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.